Nous sommes salués, non? À chaque fois, nous avons des privilèges, opportunités pour nous réunir ensemble sur chaîne ça, pour nous toujours parler de l'évangile. Euh, Nous-mêmes, bon Dieu, bah, opportunité, privilège, à chaque fois, nous avons des chances pour nous faire des vidéos, pour nous parler de l'évangile. Et au même qui partagent les vidéos, nous disons merci et nous saluons et que toute gloire, c'est pour bon Dieu, nous. Eh bien, dans le moment ça, nous venons aujourd'hui à nous porter une nourriture spirituelle pour. Nourriture spirituelle, nous porter pour nous 3 grands points, nous allons développer ensemble avec vous. 3 grands points, ça, premièrement, nous allons parler de l'histoire du peuple d'Israël. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous allons parler campement dans le désert. Et troisième point, nous allons parler de le royaume du nord et le royaume du sud, parce que après la mort de Salomon, le royaume est divisé en deux. Eh bien, en nous prier, on est capable de commencer ensemble avec l'émission. Jésus, ou même qui possédait toute la totalité du savoir, au-dessus de toute connaissance. Et c'est par les hommes connaissance. Merci à chaque fois nous avons privilège ça pour nous venir parler dans nous, son grâce, son privilège. Tant pis Père, que parole capable de arriver côté de rivière. Conduis, Seigneur, parole ça pour arriver dans cœur petit tout, juste pour gloire non. Que le Saint-Esprit capable avec nous, que le Saint-Esprit capable conduire message ça dans cœur petit. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Merci mes frères et sœurs. Nous allons parler ensemble. Nous allons parler de 3 grands points, nous sommes cités là, l'histoire du peuple d'Israël, le campement dans le désert, le royaume du nord et le royaume du sud. C'est important, nous sentir bon Dieu mettre sur nous pour nous partager ça ensemble avec vous, parce que lorsque nous parlons de la Bible, nous pas seulement fait allusion seulement avec le Nouveau Testament, nous joignons aussi l'Ancien Testament, l'Écriture. Et c'est l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, qui bat nous la Bible, qui bat nous 66 livres là. Ça veut dire que même apôtre Paul, lorsque il qu'on a prêché, enseigné, il était qu'on utilisait des parchemins. Qui ça qu'on a parchemin? C'était les Écritures. D'accord? Eh bien, il est important pour nous connaître tout histoire qui était passée dans l'Ancien Testament, et puis pour nous l'énouveler dans le Nouveau Testament, pour nous mieux comprendre la parole de Dieu. Pour nous parler de l'histoire du peuple d'Israël, nous connaissons bon Dieu, nous allons parler de 3 patriarches d'abord. Nous prenons Abraham, nous prenons Isaac, nous prenons Jacob. Bon Dieu relais, ou bien, si vous voulez, l'Éternel relais Abraham. Dans la famine, côté de vivre, en Ur, en Chaldée, il relais. Il fait quitter côté de Dieu, il mettait dans la terre de Canaan. Et l'Éternel font alliance avec lui. Il promet que terre ça, descendant, c'est eux qui viennent vivre là. Eh bien, Abraham banou Isaac, Isaac même banou Jacob. Jacob même vient fait 13 petits avec 4 mamans. 13 petits, ça a eu 12 petits garçons, ils ont fille. Mais dans le temps, c'est bon Dieu de connaître pour qui ça, ils ont fille non pas listée parmi les 12 tribus d'Israël. Parce que par 13 tribus, c'est 12 qui gagnent, tandis que Jacob a gagné 13 petits. 4 mamans, ça a été Rachel, Léa, Zilpa, Bila. Parce que Rachel a gagné servante, Léa a gagné servante. Et tout fait petit avec Jacob, il était offert, c'est lui qui prend offrir à Jacob, fait petit à Jacob. Bon, quand même, c'était la volonté permissible de Dieu parce que nous jouons 12 Simon Sayo, c'est eux-mêmes 12 petits Sayo, c'est eux-mêmes qui parlent 12 tribus d'Israël. À chaque petit Jacob, il portait non une tribu. C'est ça fait qu'il y a 12 tribus, il y a 12 petits Jacob, 12 fils, 12 tribus. Maintenant, nous te connaissons. Joseph qui c'est 11, Benjamin qui c'est 12e. À cause des rêves, Joseph a expliqué. Il y a une jalousie dans le frère. Il vend Joseph avec les Ismaélites. Ismaélites eux-mêmes vendent Joseph avec Potiphar. Ils ont accusé Joseph.
mettez-le en prison. Madame Potiphar accusait Joseph. Joseph rentre en prison. Joseph a interprété rêve. Joseph devient premier ministre. Maintenant, sous la direction de Joseph, Joseph voyait les papas. Nous ne pouvons pas tourner trop histoire, nous connaissons déjà. Parce que son passage est juste pour nous capable d'expliquer ça, nous besoin d'expliquer. Parce qu'il faut nous trois grands points à faire. Joseph fait papa le venir en Égypte, 70 personnes. Petites, serviteurs, tout ça. Madame. Léo vini, Joseph dit, lorsque Pharaon m'a dit nous, qui profession nous, nous tout a dit que nous c'est le monde qui regarde des bêtes. Et mais l'autre qui regarde des bêtes, ou t'es en abomination avec les Égyptiens. C'est peut-être ça mon territoire l'habité à Gozen. Ça veut dire, le peuple, les Hébreux, ils ne vont jamais mélanger avec les Égyptiens. Même lorsque Joseph était premier ministre. Maintenant, après la mort de Joseph, le peuple ça vient multiplier en pile à Gozen. Vient au deuxième mois de monter, il n'est pas de connaître Joseph. Il n'est pas de connaître ce qui s'est passé dans l'histoire. Puis ça entre Joseph et Ouaté sur Joseph là. Eh bien, il fait peuple ça connaître, ils ont dure servitude. Maintenant, bon Dieu pour le susciter un libérateur qui c'est Moïse. Moïse maintenant pour le soutenir dans la troisième tribu qui c'est la tribu de Lévi. Maintenant, Moïse va passer 40 ans dans la sagesse égyptienne. Donc, on histoire Moïse très bien. Il va passer 40 ans à Madian et puis il va passer 40 ans dans le désert. Maintenant, avec les 10 plaies, nous connaissons, peuple ça, pour quitter l'Égypte. Sous 10 plaies. C'est là, peuple ça, qui va faire les premiers Pâques après 10 plaies. Maintenant, peuple ça qui va quitter l'Égypte, pral 70 moun devini, et bien, là, après tourner, il va environ de 2 à 3 millions de personnes. Parce que 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ils étaient environ de 3 millions de personnes. Ils étaient vraiment nombreux. Lorsque peuple ça à Sukkot, c'est première station. Ça veut dire qu'ils quittent l'Égypte. Premier côté, ils vont camper, ça va le campement. Peuple ça, premier côté, ils vont camper, c'est à Sukkot. Ils quittent l'Égypte. Maintenant, nous allons voir maintenant deuxième point. Nous allons parler de l'histoire peuple ça. Nous allons voir deuxième point maintenant que c'est le campement dans le désert. Maintenant, lorsque peuple ça a quitté l'Égypte, premier monde qui a en tête, qui a conduit peuple ça, qui premier tribu, c'est tribu de Juda. Qui tribu qui a dans dernier printemps, c'est Dan, parce que Juda son lion, Dan son serpent. Au milieu, c'est tribu de Lévi. Maintenant, lors d'entrer dans le désert, ou pral commencer par attendre non Joseph. Parce que c'est des petits Joseph, Manassé et Ephraim, ou pral attendre dans tribu, ou pas attendre non Joseph. Suivez-moi bien pour eux. Mais ou pral ça dans le campement. Parce que l'ordre, si tu es nos 12 tribus, lorsque si tu es nos 12 tribus, autant de le nom de Joseph, mais lorsque dans le campement, dans le désert, lorsque le peuple ça va rentrer dans la terre promise, ou pas attendre non Joseph. Suivez-moi bien. Maintenant, mes frères et sœurs, arrangement à chaque fois, chaque tribu a une bannière. Eh bien, donne toujours avant, dans la tête, à commander, excuse-moi, pas donne, Judas, toujours dans la tête, à commander, donne, dans prête, dans le dernier qu'il y a. Serpent sont bêtes prudents. Lion, c'est le roi des animaux de la forêt. Suivez très bien, mes frères et sœurs. Maintenant, arrivé dans le désert, peuple a grand Jean le camper. Maintenant, nous tombons dans le deuxième point. Le campement dans le désert. Deuxième point. Peuple ça, ou pral ouais, Jean le arranger. Peuple ça, Jean le arranger. Ou pral ouais, la croix de Christ dans le désert. C'était l'homme des choses à venir, nous pral ouais. Lorsque peuple ça, t'es une colonne de nuée qui toujours là, qui t'a conduit peuple ça. À chaque fois colonne de nuée a retiré col, peuple a dû faire un campement. C'est ça que fait, peuple ça après le fait 40 stations dans le désert. L'elle sorti à Sukkot,
pour arriver à Moab, l'a fait 40 stations. À chaque station, c'est comme s'ils font campement. Suivez bien. Le premier campement qu'il va le faire, ou bien première station que le va stationner là, c'est à Sukkot. Dernière, c'est dans le pays de Moab. Le pays de Moab, c'était les fils de l'eau, les filles de l'eau, pays de Moab. D'accord? Maintenant, nous allons joindre 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest. Ouais, 4 fois 3, 12. Maintenant, au milieu, nous allons joindre tabernacle. Vous pouvez entendre les cité pour nos tribus ou pas attendre tribu de Lévi. Pour qui ça, c'est parce que tribu de Lévi, il va le placer au milieu de notre temple d'assignation. Dans le tabernacle, c'est lui-même qui peut faire service. C'est peut-être ça, il part dans le campement. Tribu de Lévi, la tribu de Lévi. Suivons bien. Bon, citer tribu pour. Et ça n'a dit là, mes frères et sœurs, c'est dans la Bible là. Vous voyez, il n'y a pas comme si bagaille nous invente. C'est dans la Bible là. Nous allons citer tribu pour. Les 12 tribus, comment campement fait. Ou pas la croix de Christ. Nous parlons au nord, parce que moi-même, moi j'ai Louis II, ou même Thompson, ou Summer, il n'y a pas de problème. Parce que ça n'a pas dit là, l'on rentre dans nombre, d'hétéronombre. Mais tout ça n'a pas dit dans nombre, et l'on prend d'hétéronombre, tout va tout. Depuis le chapitre 2. Au nord, nous avons Nephtali, Azer, Dan. Il va le représenter par un aigle, parce que Nephtali, Baniel, symbole, sont aigles. Au sud, nous allons joindre Gad, Siméon, Ruben. Parce que Ruben, c'est une face d'homme. Vous parlez de 4 animaux. Même 4 animaux sont venus dans l'Apocalypse. Je vais prendre une deuxième vidéo pour m'expliquer bien. Mais attendez bien. Au nord, qui m'a dit, vous joindre Nephtali, Aser, Dan. Au sud, vous joindre Gad, Siméon, Ruben. Ça veut dire l'autre, je Nephtali, Aser, Dan. Au nord, c'était un aigle. L'arrivée au sud, où je Gad, Siméon, Ruben, c'est une face d'homme, Ruben. Maintenant, l'entrée à l'ouest, où pral je Benjamin, Manassé, Ephraim. C'est un veau. Un veau, Ephraim, c'est un veau. Symbole. L'entrée maintenant à l'est, où pral je c'est Judas, Issachar, Zabulon. Qui symbole Judas? C'est un lion, mais 4 animaux. Un aigle, seulement la bonne face d'homme là-dedans seulement. Mais vous avez un aigle, un veau, un lion, un face d'homme. Et maintenant, ou pas attendre tribu de Lévi. C'est pas parce que tribu de Lévi, c'est lui-même qui est dans le tabernacle là. Table d'assignation. Ou pas attendre Joseph, c'est parce que ou pas attendre Manassé, Ephraim. C'est peut-être ça par Benjamin, Manassé, Ephraim, yo à l'ouest ensemble parce que Benjamin c'est petit Rachel, Manassé avec Ephraim c'est petit Joseph, Joseph c'est petit Rachel. Puis ça yo mettez ensemble mais qui t'a dirigé à l'ouest par Benjamin. Mais campement nord, sud, est, l'ouest et puis maintenant tabernacle en mi-temps avec tribu de Lévi. La croix de Christ, mais c'était dans l'ombre des choses à venir, c'était la croix de Christ dans le désert. Ça veut dire peuple ça c'est comme ça à chaque fois il y a campé, il a fait 40 stations, il a fait 40 campements comme ça. Faut que chaque fois que colonne de nuit a levé col, eh bien faut que peuple a campé comme ça. 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'ouest, 3 tribus à l'ouest. Et puis tabernacle là au milieu. Tribu de Lévi au milieu. Toujours comme ça mes frères et sœurs. Maintenant tout ça n'a dit là sous l'ordre de Josué. On a parlé de campement dans le désert, c'est sous l'ordre de Josué, excuse-moi, sous l'ordre de Moïse. Maintenant, Araon pral mourir dans 33e station ou bien dans 33e campement. Araon pral mourir dans le pays d'Édom. Le pays d'Édom, c'est l'autre nom qui était ensemble avec Ésaü. Même Jean-Jacob qui a un nom Israël, Ésaü tout, il nom parle c'est Édom. Araon qui pral mourir maintenant là. Aaron pral mourir là,
dans le pays d'Édom. Moïse, lui-même, il va mourir de 40 stations, qui c'est dans le pays de Moab. Le pays de Moab lui-même, c'était le pays des filles de Lot. Parce que Lot a deux filles, yo te al coucher à papa yo fait papa yo enceinte yo fait papa à boire sans le pas connaître, et bien pays de Moab. L'on parle de les Ammonites. Les Ammonites avec les Moabites, eh bien c'était pays de fils de Lot. L'on parle les Édomites. Les Édomites eux-mêmes c'était pays de Ésaü, c'était Édom. C'est comme ça mes frères et sœurs. Maintenant, tout campement ça dans le désert 40 stations, c'est sous la conduite de Moïse. Mais maintenant, nous connaissons Moïse qui mourit dans 40 stations. Hein? Maintenant, peuple ça va commencer à traverser Mirage Jéricho sous la direction de Josué. Maintenant, Josué lui-même comme libérateur, comme juge après Moïse, eh bien, c'est Josué qui est passé Jourdain. Mais maintenant, pendant peuple ça dans le désert, seul moun dans génération Moïse là qui rentrait dans la terre promise, c'était Josué et Caleb. Pour qui ça? Parmi les 12 espions, Josué et Caleb, c'est celles qui font bon rapport. Le peuple a tellement peur parce qu'ils disent ouais, les enfants d'Anak, c'est moun qui a parlé d'eux que les Goliath, moun qui étaient même avec Goliath, ils étaient peur. Les Anakim, ils étaient peur. Les Éphraïm, ils étaient peur. Maintenant, eh bien, deux moun sa yo te ba un bon rapport, l'Éternel quitté ou rentré dans la terre promise. Après, tout le peuple a mouru, c'est l'autre génération qui est rentrée avec Josué. Mais c'est sous la direction de Josué, le miracle de Jéricho va le tomber. Maintenant, lorsque Josué traversait Jourdain, miracle de Jéricho tombé, eh bien maintenant, Josué maintenant va commencer qu'on a fait partage. Il va le tirer au sort parce que c'est ça, l'Éternel te promet. Il commence à piler dans la terre promise. Maintenant, c'est lorsque Josué est arrivé dans la terre promise, le peuple a commencé par fêter ça, la Pâque encore. Le peuple n'a pas fêté la Pâque encore. D'accord? Maintenant, après, lorsque Josué vient de mourir, l'Éternel va choisir 12 juges. Premier juge là, c'est Othniel. 12e juge là, c'est Samson. Je ne vais pas prendre tout le temps là comme si c'était tout le nom, tout juge pour. Maintenant, peuple ça, c'est comme ça, la vive. L'Éternel toujours si c'est ton juge. Maintenant, lorsque, après Samson, l'Éternel pas choisi juge encore. Nous parlons d'une histoire de Ruth, Naomi, tout ça, les Ruth là. C'est juste l'arrivée dans Samuel. L'Éternel choisit maintenant Samuel comme dernier juge en Israël et comme premier prophète que 12 tribus d'Israël le connaître. Et c'est sous Samuel. Maintenant, il va demander un roi, il va demander Saül, qui va sortir dans la tribu de Benjamin. Maintenant, lorsque Saül sortit dans la tribu de Benjamin, Saül fait 40 ans pour diriger 12 tribus d'Israël. Après Saül, il va choisir David. C'est sous David qui va commencer à conquérir tout territoire qui était alentour. C'est ça l'Éternel te promet parce que c'est ça, il a gagné presque 10 peuples qui ont été chassés alentour ni de la terre promise pour te gagner. C'est ça l'Éternel te promet. Mais Josué te font erreur. Josué pas chassé tout. David pas détruit non. David te fait une payer tribu. Les Cananéens, les Jubésiens, les Philistins. Les Jubésiens, c'est les Jébu, c'est moun qui vivent même à Jérusalem. C'est sous David, l'Éternel pral bail maintenant, peuple ça, il au repos. Et puis il pral affermi, il unit tout territoire là presque sous David, il pral affermi royaume sous Salomon. Maintenant, royaume affermi sous Salomon, nous venons trois rois qui dirigeaient toutes 12 tribus d'Israël. Saül, David, Salomon. Maintenant, à cause maintenant, nous allons tomber maintenant dans le troisième point, qui c'est le royaume du Nord et le royaume du Sud. Après la mort de Salomon, à cause péché Salomon, il fait l'Éternel dit va chirer le royaume, l'a divisé en deux. Mais pas chirer sous Salomon, parce que tu es toujours une loi. Les papas mangent raisin, c'est dans petite là-dessus.
L'Éternel pas chiril sous Salomon, le chiril sous Roboam, petit Salomon. Maintenant, royaume vient divisé en deux. Maintenant, vient le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du sud, il y a deux tribus là-dedans. Tribu de Juda et tribu de Benjamin. Ils formaient le royaume du sud. Après, nous allons jouer l'autre 10 tribus dans le nord. Maintenant, nous allons jouer deux tribus ça, dans le sud. Juda et Benjamin vont être dirigés par Roboam, le fils de Salomon. Nous allons jouer maintenant dans le nord. Les 10 tribus vont être dirigées maintenant par Jéroboam, le serviteur de Salomon, le chef de l'armée de Salomon. C'était la volonté de l'Éternel. C'est comme ça. Maintenant, le royaume vient divisé en deux. Qu'on y a un roi dans Juda, un roi à Jérusalem. L'un dit roi dans Juda, capitale là c'est Jérusalem. Il y a un roi maintenant dans le nord à Samarie. À Samarie, c'était capitale. Les 10 tribus dans le nord. Eh bien maintenant, dans Juda à Jérusalem, c'est Jérusalem qui était capitale. Samarie même était capitale dans le nord, et Jérusalem était capitale dans le sud. Maintenant, il y a 19 rois qui passaient dans la tribu Juda. Il y a 19 rois encore qui passaient dans le nord. Là, on dit dans le nord, on plus fait allusion avec le royaume d'Israël. Dans le sud, c'est le royaume de Juda ou Jérusalem. Il faut nous comprendre que mieux bien les faire ces jeux de mots. Maintenant, il y a 19 rois qui passaient dans le sud, il y a 19 rois qui passaient dans le nord. Il y a 21 prophètes qui passaient dans le sud, il y a 8 prophètes qui passaient dans le nord. Maintenant, bon, moi, si je ne pas pour un petit temps pour citer 19 rois qui passaient à Jérusalem, dans le sud. Est-ce que, bon, moi, si je ne pas citer le pour. Même là, m'a fait l'autre vidéo pour nous expliquer maintenant tout roi qui passait dans le nord. Maintenant, après, tout le monde, ça nous parle de là, c'est petit qui prend l'air après l'autre. Par exemple, qui était Salomon, c'est Roboam qui vient parce que c'était petit. Ça, maintenant, dans le sud avant, moun kap dirigé dans le sud, tribu de Juda et de Benjamin. Roboam, Abijah, Asa, Josaphat, Akazia, Joram, Joas, Jotam, Akaz, Ozias, Amatia, Ézéchias, Manassé, Amon, Josias, Joachaz, Joachim, Sédésias. Maintenant, qui est-ce qui va mettre fin avec le royaume du sud? Les Babyloniens, avec Nebuchadnezzar ou bien Nebuchadnezzar. Qui est-ce qui va mettre fin avec le royaume du nord? Les Assyriens, qui va mettre fin. Qui royaume qui est le premier attaqué, c'est le royaume du nord. Puis il faut voir qui passe dans le royaume du nord ou bien le royaume d'Israël. Moun ne pas marcher bien même devant l'Éternel, sauf Jéhu. Vous prenez Akaz, c'était le roi le plus pire qui passait dans le royaume d'Israël. Le roi le plus pire qui passait dans le royaume du sud, c'est une que les Manassé. Après, il y a un petit titre les Amon. Maintenant, c'est comme ça, mes frères et sœurs, nous, le royaume d'Israël et le royaume du sud. Ça veut dire, mes frères et sœurs, nous avons 3 grands points là. L'histoire du peuple d'Israël, le campement dans le désert et le royaume du nord et le royaume du sud. C'était frères, serviteurs aux amis qui t'ont porté 3 grands points ça pour une vidéo ça. On a demandé pour partager la vidéo, abonner, liker, écrire des commentaires, juste pour parole bon Dieu arriver plus loin. C'est sauf que ça seulement. Pour parole arriver bon Dieu plus loin. Autant d'elle, il faut plaisir ou lire Bible et tout ça nous dit c'est dans la Bible là. D'accord, c'est dans la Bible. Moi, pour un temps, pendant m'appeler 1 roi, 2 rois, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, pour plume pour m'a rédiger tout nos rois, tous nos prophètes, pour et puis jusque pour me capable porter le pour même l'oral livre là tout. Ou après tout ça n'a dit nous pas inventer rien. Yo dans la Bible. Que bon Dieu béni.
Que bon Dieu garde. Que bon Dieu protège. Que tes amis encore. Serviteurs. Amis Paul. Simpson. Partagez. Likez. Que bon Dieu jette en pile grâce en abondance. Bon Dieu béni.